Voilà. Donc, je reprends. Je disais que, alors pour multiplier 3,85 par 5, je disais qu'on fait 5 fois 5. Donc 5 fois 5, c'est 25. J'écris 5, je retiens 2. Ensuite, 5 fois 8, 40. D'accord? 5 fois 8, 40, c'est ce qu'on a écrit ici. Et on ajoute la retenue, plus la retenue 42. Donc, j'écris 2, je retiens 4. D'accord? Et ensuite, 5 fois 3, ça fait 15, très bien. Et 15 plus la retenue. ça fait 19. Très bien. Donc, c'est égal à 19. Donc, on écrit 19. OK? Et c'est seulement à la fin, c'est seulement quand on a fait tout ça que l'on peut maintenant s'occuper de la virgule. Alors, entre quel nombre et quel nombre je dois passer la virgule? Entre 19 et le 2. Donc, entre le 9 et le 2. Donc, on place la virgule ici. En effet, parce que, regarde bien, on a deux décimales, d'accord? On a deux décimales, donc on place la virgule de sorte qu'on ait également deux décimales. Donc, 5 fois 3, 3,85, pardon, multiplié par 5, c'est égal à 19,25. Est-ce que c'est compris ça? Oui. Très bien. Donc, du coup, je te laisse faire avec moi, et cette fois-ci, c'est toi qui m'expliques comment on fait 38,9 multiplié par 92. Alors c'est à toi, je t'écoute. On commence par le 2, 2 fois 9. C'est parti. Ça fait 18. Donc, j'écris. 8, je retiens 1. D'accord. Ensuite, je t'écoute, hein. Je fais 8 fois 2, ça fait 16, plus D'accord. 1, 17. Je mets le 7, je retiens 1. Tout à fait. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Très bien. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il faut faire après là? Qu'est-ce qu'il Faut faut mettre faire? 0. Donc on met un zéro. Très bien. Ensuite, 9 fois 9, 81. Je pose 1, je retiens 8. d'accord. Donc je barre ici et je mets un 8 ici. Très bien. Ensuite, 8 fois 9, 72. Plus oui. 8, ça fait 80. On met le 0, on retient 8. Alors tu me dis 9 fois 8, 72 plus 8, 80. Donc j'écris 0, je retiens 8. C'est juste. Donc je barre ici et je retiens 8 ici. Très bien. Ensuite, 3 fois 9, 27. Plus 8, ça fait 35. alors 3 fois 9, 27 plus 8, ça fait 35. C'est juste. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite, hein? On tire notre trait D'accord? et on calcule. On additionne. Oui, On fait une addition. D'accord. 8 plus 0, ça fait 8. Très bien. 8 plus 0, c'est égal à 8. 7 plus 1, ça fait 8. Très bien. 7 plus 0, ça fait 7. Très bien. Et on abaisse le 35. Oui. Alors, maintenant, reste le problème de la virgule. Alors, la virgule, on la place où? Entre le 8 et le 8. Oui, entre le 8 et le 8, parce que, en effet, on a ici une décimale. D'accord? Donc, il nous faut également une décimale à l'arrivée. OK? Oui. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Très bien. Donc, on passe à la troisième multiplication et on aura fini avec les multiplications. Ensuite, on fera un peu de division. Alors, 754,1 multiplié par 263, comment on s'y prend? Je t'écoute. On fait 3 fois 1, ça fait 3. Tout à fait. Ensuite, 3 fois 4, ça fait 12. d'accord. Je pose 2, je retiens 1. J'écris 2, je retiens un. Très bien. 3 fois 5, ça fait 15. Plus 1, ça fait 16. Je pose 6, je retiens 1. Très bien. 7 fois 3, 21. Plus 1, 22. Très bien. Ensuite, alors, on a fini avec le 3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met un autre 0. On met un 0. D'accord. 6 fois 1, ça fait 6. Alors, on recommence. 6 fois 1, 6. Très bien. 6 fois 4, ça fait 24. Je pose 4, je retiens 2. Je pose 4 et je retiens 2. Tout à fait. Ensuite, 6 fois 5, 30. Plus 2, 32. Je mets 2 et je retiens 3. j'écris 2, je retiens 3. Très bien. Ensuite, 6 fois 7, 42. Plus 3, 45. tout à fait. C'est juste. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Après, on met 2 zéros. D'accord. Donc maintenant, on va s'occuper du 2, hein, de multiplier par 2, c'est ça? Alors c'est parti, je t'écoute. 2 fois 1, ça fait 2.
Oui. 2 fois 1, 2. Très bien. 2 fois 4, 8. Oui. 2 fois 5, 10. Je pose 0, je retiens 1. Je pose 0, je retiens 1. D'accord. Ensuite. 7 fois 2, ça fait 14. Plus 1, ça fait 15. Très bien. Ensuite, on fait quoi ensuite? On. Additionne. D'accord. 3 plus 0, ça fait 3. Très bien. 6 plus 2, ça fait 8. Oui. 6 plus 4 plus 2, ça fait 12. Je mets 2, je retiens 1. Très bien. J'écris 2, je retiens 1. Ensuite. Plus 2, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Je pose 3, je retiens 1. Très bien. Ensuite. 5 plus 2, 7. Plus 1, 8. Je pose 8. Très bien. Ensuite. 4 plus 5, ça fait 9. Très bien. Et ensuite, on abaisse le 1. Qu'est-ce qu'il nous faut faire ensuite? On met la virgule entre le 8 et le 3. Très bien. C'est juste. C'est juste parce qu'on a une décimale ici. Donc, on doit retrouver une décimale ici. C'est juste. Est-ce que c'est bien compris tout ça? Oui. Je pense que oui. Donc, ma question était la suivante. Comment diviser avec un nombre décimal? Donc, on veut diviser 32,2 par 2. Eh bien, la technique, elle est toute simple. Comme ici, on a une décimale, le 32,2, on a une décimale, on va donc multiplier 32,2 par 10 pour se débarrasser de cette décimale. Mais quand on multiplie le numérateur par un nombre, on doit également multiplier le dénominateur par le même nombre pour que la fraction reste la même, pour qu'on obtienne ce qu'on appelle une fraction équivalente. Et donc, du coup, 32,2 multiplié par 10, ça nous fait 322. Tandis que 2 fois 10, ça nous fait 20. Donc, du coup, on voit bien que diviser 32,2 par 2, c'est la même chose que diviser 322 par 20. OK? Oui. Eh bien, c'est ce qu'on doit faire ici. Du coup, au lieu de diviser donc 32,2 par 2, au lieu de diviser ceci, eh bien, on peut diviser ceci, qui donne en fait le même résultat, qui aura le même résultat. Donc, 322 divisé par 20. Alors, on commence à se dire, on se demande 32 combien de fois 20? Donc, une fois, puisque 20 fois 1, 20, 20 fois 2, 40. 40, ça fait beaucoup. Donc, 20 fois 1, 20. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Et donc, du coup, il reste 12. D'accord? Puisqu'on fait une soustraction. 12, c'est pas assez, puisque 12, combien de fois 20? 12, c'est pas assez. Donc, on abaisse, c'est ce qu'on a dit, on abaisse le 2, qui est ici. Et donc, du coup, désormais, on a 122. Et 122, combien de fois 20? Eh bien, il faut penser que 20 fois 6, c'est 120. 20 fois 7, c'est 140. 140, c'est trop. Nous, on a 122. Combien de paquets de 6 on peut faire avec 122? Combien de paquets de 20 peut-on faire avec 122? On peut en faire 6. Donc, 20 fois 6, 120. Donc, 122 moins 120, on a trouvé que c'était égal à 2. Ensuite, 2, combien de fois 20? 2, c'est pas assez. Et donc, c'est là qu'on a introduit notre virgule et notre 0 qui est ici. D'accord? Du coup, ça nous fait 20. Et là, 20, combien de fois 20? 20 égale 1 fois 20. Et donc, le reste comment? De 20, on peut le faire qu'une fois. Qu'une fois, tout à fait. Et donc, on a pour reste 0. Voilà, sauf que maintenant, arrivé ici, à ce stade, la division qu'on vient de réaliser ici, c'est pas exactement celle qu'on nous a demandé. Celle qu'on nous a demandé, c'est celle-ci. D'accord? Donc, il faut maintenant qu'on conclue en disant que puisque 322 divisé par 20, c'est égal à 16,1, eh bien, on en déduit que 32,2 divisé par 2 est aussi égal à 16,1, puisqu'en fait, on avait compris que cette fraction 32,2 divisé par 2 est l'équivalent de celle-ci, 322 divisé par 20.
OK? Donc, on peut ensuite écrire ce qu'on a écrit ici, que 32,2 divisé par 2, c'est égal à 16,1. Et le reste, c'est d'ailleurs 0. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Voilà. Et on multiplie aussi le diviseur par 10. Donc, pour diviser 643,4 par 4, effectivement, on multiplie par 10 le dividende, car ici on a une décimale. D'accord? Oui. Et on doit également multiplier le diviseur par 10. Donc, cela revient à diviser 6434 par 40. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, comment est-ce qu'on réalise cette division? Je rappelle que cette division aura le même résultat, aura le même quotient, d'accord? Aura le même quotient que la première division. Hein? Donc, cette division et cette division auront le même quotient. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Donc, alors, comment on fait? On prend 64. Alors, 64, oui. Combien de fois 40, c'est ça? Une fois. Très bien, sachant que 40 fois 1, c'est égal à 40. 40 fois 2, ça nous fait 80. Donc, une fois. Et donc, du coup, on écrit 40. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On soustrait. Et ça fait? Ça fait 24. Donc, on fait 64 moins 40, c'est égal à 24. Très bien. Ensuite, On ne peut pas 24 dans 40. très bien, 24, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On abaisse le... 3. Très bien. Ensuite, On prend 243. Et il peut être il peut être que 6 fois. très bien. Ça peut être que 6 fois. Donc, effectivement, 40 fois 6, 240. Donc, on refait une autre soustraction et on trouve quoi? 3, il nous reste 3. Très bien, qu'est-ce qu'on fait? On met la virgule. Déjà? Alors? On met notre virgule. Alors, si tu mets la virgule, qu'est-ce qu'il te faut faire ensuite? Tu mets le 0. D'accord. Après, tu dois mettre un 0 dans le quotient. Alors, la virgule, c'est peut-être un peu trop tôt, non? Parce que normalement, on a encore le 4 ici à abaisser. Ah oui. Oui. Hein? Là. Oui. On a encore le 4 ici à abaisser, Marwan. Oui. Donc, déjà, on abaisse ce 4. OK? Oui. Comme ça, il prend sa place ici. OK? Je rappelle que, attention Marwan, parce que c'est là que ça devient un peu technique. Je rappelle que 40 fois 0, ça existe. Hein. Oui. 40 fois 0, c'est 0. Et justement, 34, combien de fois 40? Bah, 40 fois 0. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. 34, bah oui, puisqu'on a abaissé le 4, donc il faut bien qu'on mette quelque chose ici. Oui. Il faut bien qu'on mette quelque chose là. Or, le seul nombre qu'on puisse mettre là, puisque 34 c'est pas assez, c'est 0. 40 fois 0, 0. Et ensuite, on refait une soustraction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui. Ah bah oui, Ah bah oui, on fait 34 moins 0. exactement. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est ça la difficulté à ce niveau. À ce niveau, la difficulté, c'est de penser que, comme j'ai abaissé ce nombre-là, le 4 là, comme je l'ai abaissé, comme je l'ai remis ici, bah, du coup, je suis obligé de mettre un nombre ici. Bah oui, si je l'abaisse, ça veut dire que je mets un nombre. Je suis obligé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ici. Et souvent, beaucoup d'élèves oublient de mettre ce nombre. Donc, on avait le 4. On a dit que 3 c'est pas assez. On a abaissé le 4. Donc, on doit faire un calcul. Ah oui, ça c'est absolu ça. Et le seul calcul possible, c'est 40 fois 0, justement. Et 40 fois 0, ça fait 0. D'accord? Et on fait une soustraction en effet. Et donc, justement, ça donne 34. Est-ce que tu vois le truc? Donc, du Oui. coup, attention, n'oublions pas de mettre notre 0, hein, puisqu'on a bien dit 40 fois 0, donc on met 0. 40 fois 0, 0. OK? Oui. Et maintenant, attention, là, cette fois-ci, on n'abaisse pas un nombre.
Et là, maintenant, on va rajouter un zéro. Et quand on rajoute le zéro, là, on introduit la virgule. Il faut bien comprendre que le fait de rajouter zéro ici, c'est ce zéro qui nous permet d'introduire la virgule ici. Attention, la virgule qu'on introduit ici ne vient pas du fait qu'on abaisse le 4 comme on a fait ici. Ça n'a absolument rien à voir. La virgule vient du fait qu'on rajoute un zéro à la fin, là. Donc, si je rajoute un zéro à la fin, alors maintenant je peux introduire la virgule. Est-ce que c'est compris? Oui. Ah oui, il faut faire très attention à ça. Ça, c'est un gros piège, ça. Alors, on recommence. Donc, 34, 34, combien de fois 40? On est d'accord que 34, c'est pas assez. Donc, on rajoute un zéro. Et comme j'ai rajouté un zéro, eh bien, je rajoute ma virgule. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Et maintenant, je m'interroge. 340, combien de fois 40? Eh bien, on peut continuer à remplir ici. Hein, 40 fois 7, 40 fois 8, ça Ça fait fait, il peut 320. être que 8 fois. Tout à fait, il peut être que 8 fois, puisque 40 fois 9, c'est 360. Hein. Donc, ça peut être que 8 fois, en effet. D'accord? Donc, et ça nous donne 320. Oui. Et 340 moins 320, ça nous fait 20. très bien. Donc, et maintenant, j'ai le droit de rajouter des zéros à chaque fois. Voilà, je rajoute des zéros à chaque fois et je peux aller comme ça sans jamais m'arrêter. D'accord? Donc, maintenant, on a le droit de rajouter 0. Parce que 20, c'est pas assez. Donc, on rajoute 0. Et si je rajoute 0, ça veut dire que je dois mettre un nombre ici. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Donc, alors, 40 fois combien égale 200? 5. Tout à fait. Tout à fait. 40 fois 5 égale 200. Et là, la division s'arrête puisque le reste, c'est 0. 0. Est-ce que c'est compris tout ça? Oui. Très bien. Donc, on va réexpliquer une dernière fois et ensuite on aura fini avec ça. Bon, normalement, si tu as contrôle, je pense que tu réussis là. Bon, on va réexpliquer ça. Voilà. Ici, la conclusion. Hein, je rappelle que on cherchait à diviser 643,4 par 4 et nous sommes passés par 6434 divisé par 40 qui a donc le même quotient que 643,4 divisé par 4. Donc on n'oublie surtout pas de faire la conclusion. Voilà.